Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel avis de Mansa Moussa. Nous allons fêter deux choses, la qualification des Aigles du Mali, ainsi que mon anniversaire, qui a lieu aujourd'hui. Mais bon, sans transition, on passe tout de suite au résumé, au moment fort du match, pour analyser les forces et faiblesses du Mali, pour après se projeter vers les huitièmes de finale qui opposera le Mali à la Côte d'Ivoire. Donc tout de suite, on analyse le dernier match des phases de poule qui opposait les Aigles du Mali aux Palancas Negras de l'Angola. Donc le Mali était déjà qualifié au coup d'envoi. L'enjeu pour le Mali, c'était de déterminer sa position. Soit finir premier, soit finir deuxième, ou encore finir troisième. En sachant qu'en finissant troisième, on tombe forcément sur une tête de série. Et donc ça peut être compliqué, même si dans les phases éliminatoires, on va devoir vaincre tout le monde. Mais si on peut éviter des matchs très fatigants, c'est pas mal non plus. Donc tandis que les Palancas Negras, eux devaient se qualifier avec soit un match nul au minimum pour finir parmi les meilleurs troisièmes, ou soit une victoire. Donc dès l'entame de match, justement, les Angolais en tout cas veulent montrer un nouveau visage et surtout assurer leur qualification. Donc ils poussent d'entrée de jeu, ils se procurent des occasions vraiment nettes, notamment grâce à Gelson qui à un moment déborde et met un méchant crochet à Kouyaté. Kouyaté perd son équilibre et il tacle jusqu'à aller à Tombouctou. Donc en tout cas c'était vraiment gênant. Pour ne pas paraphraser quelqu'un, à ce moment-là, quand j'ai vu ce Kouyaté partir dans le décor, je me suis dit, quelle indignité. Mais ceci, passons. Donc les Angolais poussent, ils se procurent des occasions nettes dans la surface, et ils tirent. Après, Djigui Diarra, voilà, je dis Djila. Après, le gardien Djigui Diarra arrive à arrêter quelques-unes de leurs frappes. On peut noter quand même qu'ils vendangent pas mal d'occasions et que certaines de leurs frappes ne sont pas dangereuses. C'est dommage parce certains attaquants angolais étaient en bonne position de frappe, en tout cas pour marquer et ouvrir le score, où soit la frappe n'est pas cadrée, ou soit la frappe est assez molle et donc le gardien malien s'en saisit facilement. Après, tant pis pour eux, mais tant mieux pour nous. Petit à petit, les Maliens à la première mi-temps commencent à prendre le jeu en main, même si on peut noter beaucoup de déchets techniques pour ce match. Et donc on se procure des occasions. Et on se procure des occasions. Mais malheureusement on manque de précision. Khalifa Koulibaly qui remplace justement qui remplace Marega. Donc il se procure des occasions, notamment sur corner où il met une tête non cadrée. C'est dommage parce qu'il était bien positionné. Et à la fois, un peu plus tard dans le match, où on lui fait une passe en profondeur, mais il va pas au bout de l'action et donc perd le ballon et le gardien angolais peut la récupérer. Donc après, heureusement que Moussa Doumbia et Aïdara font part de leur technique, notamment Moussa Doumbia qui arrive à temporiser le ballon et à éliminer deux ou trois adversaires directs, en faisant une passe à Aïdara, et Aïdara se pose pas de questions, il met une frappe, un boulet de canon qui permet aux Maliens d'ouvrir le score. Donc après, à la suite de ce match-là, les Maliens continuent à gérer. Les Angolais vont tenter de se procurer des occasions. Ils se procurent même quelques occasions, mais c'est des frappes qui sont pas cadrées. Et petit à petit, les Maliens, en tout cas, on va dire, reprennent le match à leur compte. Ils se procurent des occasions intéressantes. Mais là aussi, on manque de réalisme par rapport à ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Et après, Marega rentre en cours de match, il se procure
une dernière occasion, mais lui aussi ne cadre pas sa frappe. Après, du côté des Angolais, je pense qu'ils peuvent avoir des regrets, notamment, on va dire, en fin de match, de ne pas avoir assez donné à mon goût, parce qu'on n'avait pas l'impression qu'ils cherchaient à se qualifier lorsqu'on voyait le match. D'ailleurs, les supporters étaient, en tout cas les supporters angolais étaient débités. Mais en tout cas, ils ne donnaient pas assez pour pouvoir obtenir ou mériter le match nul. C'est soit des frappes qui sont pas vraiment dangereuses, il y a aussi beaucoup de déchets, des centres ratés. De toute façon, dans ce match-là, c'était pas forcément le match le plus agréable à voir, parce que ce soit du Mali ou ou de l'Angola, il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés et bon, voilà, c'est dommage. Mais, voilà, mais c'est qu'on fait avec. En tout cas, l'essentiel a été fait pour les Maliens. Ils ont non seulement remporté les 3 points, mais assuré leur place de leader dans le groupe E. Là, on va maintenant analyser les faiblesses et les forces du Mali dans ce match. Donc au niveau des faiblesses, en fait, comme dans les matchs précédents, on concède des occasions assez nettes, assez graves pour moi. Des grosses occasions qu'on concède en début de match, que ce soit contre la Mauritanie, que ce soit contre la Tunisie, ou encore que ce soit contre l'Angola. Bon, cette fois-ci, ça nous a pas coûté cher, mais en vue des huitièmes de finale, il faudra vraiment faire attention. Et il faut que la défense soit vigilante d'entrée de jeu en fait. Parce que on peut pas concéder des barres transversales ou permettre à un attaquant d'être dans une position idéale pour marquer, quoi. Là, c'est grâce à la maladresse de nos adversaires qu'on n'a pas encaissé le but d'entrée de jeu. Et face à des adversaires plus coriaces, ça peut nous coûter la victoire malheureusement. Donc ça, ce seraient les éléments à corriger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des remplaçants, donc ça va sans doute être différent lorsque on va affronter la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, Kouyaté n'était pas rassurant en première mi-temps, notamment lorsqu'il s'est jeté sur Daba, l'attaquant angolais. Voilà, on peut pas se permettre de faire ce genre de tacle. Il fait un tacle, il se jette et il est éliminé en fait. Et donc il permet de créer un décalage et l'attaquant est, on va dire, dans une position idéale pour soit faire un excellent centre, soit même tirer directement dans les buts. Donc et surtout il n'y avait pas de raison qu'il fasse ce tacle là, quoi. Donc voilà, c'est vraiment à éviter, surtout face à des attaquants comme Gradel de la Côte d'Ivoire, et même Pépé, quoi. Même avec Pépé, quoi, il faut surtout pas faire ce genre de choses. Et comme je le dis là, c'était une défense qui était en remaniée, il y a des joueurs qui étaient en repos, donc je pense que ça va être différent lorsque on va remettre les titulaires, puisque Fofana était sur le coup d'une suspension. S'il prenait un carton jaune, il allait être suspendu. Donc ça doit être la raison pour laquelle il n'a pas joué ce match. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Bien sûr, la finition. En tout cas, sur ce match-là, on s'est quand même procuré quelques occasions. Et c'est dommage on va dire, de ne pas se mettre à l'abri quand on a l'occasion. Parce que si l'équipe égalise ou même pire encore, renverse la situation, on n'aura que nos larmes pour pleurer. Quand on a les occasions, il faut vraiment les mettre au fond, car vraiment dominer n'est pas gagné. Et face à des équipes comme je le répète, comme la Côte d'Ivoire, on peut même se projeter. Si jamais on arrive en quart de finale, on peut supposer qu'on va affronter l'Algérie. C'est des équipes qui vont pas forcément nous laisser beaucoup d'occasions. Donc voilà, il faut être le plus précis possible lorsqu'on est dans la surface de réparation, surtout lors du dernier geste. Après, au niveau des points forts, là c'est une confirmation. On a des joueurs qui frappent de loin, en tout cas en dehors de la surface de réparation, et qui ont des frappes précises. Donc les attaquants qui vont laisser, les défenseurs qui vont laisser de l'espace aux Maliens, ça peut vraiment leur coûter cher si
on leur laisse assez d'espace pour qu'ils soient en position de frappe. Parce que là, eux, ils vont pas hésiter. Et quand même, il y a des chances que ça fasse mouche. Donc, on peut aussi produire du jeu et des attaques placées et du jeu collectif. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça laisse beaucoup d'espoir. Ça laisse beaucoup d'espoir pour le Mali. Là, on va se projeter pour les huitièmes de finale qui auront lieu entre les Aigles du Mali et les Éléphants de la Côte d'Ivoire. Bon, il est important de noter que le bilan qu'on a face aux Éléphants de la Côte d'Ivoire nous est négatif. C'est historiquement notre bête noire. Quasiment, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, malheureusement, les Aigles du Mali, même quand ils sont en forme, et même lorsqu'ils affrontent une Côte d'Ivoire moyenne, ils n'arrivent pas à gagner. En tout cas, soit ils font un match nul, ou ils perdent. Et des fois, ils perdent de façon vraiment lamentable. Après, je pense que cette fois-ci, ça va vraiment être différent parce que c'est une nouvelle génération. Et surtout, il y a une nouvelle approche dans cette nouvelle génération. Ils jouent pour gagner. Et on a des joueurs aussi maintenant qui osent en fait. Et ces joueurs, ils jouent sans complexe. Ils ne se posent pas de questions. Quand ils peuvent frapper ou faire des gestes techniques pour éliminer l'adversaire, ils n'hésitent pas. En tout cas, on a des joueurs qui sont en confiance. Et je pense que le fait d'avoir fini premier, en tout cas, ça va nous faire du bien pour notre confiance personnelle. La Côte d'Ivoire, ça reste une grande nation, mais ils sont sur une forme un peu descendante. Quand même, ils ont perdu pas mal de grands joueurs de la génération précédente. Donc, la Côte d'Ivoire est grande, mais on a vraiment des armes pour les déstabiliser. Ils ont une bonne attaque, enfin en tout cas ils ont une attaque des attaquants, donc tout comme nous, on a la meilleure attaque de la CAN pour l'instant. Donc franchement je pense qu'on verra des choses intéressantes et ça va partir très vite, en tout cas au niveau des contres, que ce soit des Maliens ou de la Côte d'Ivoire. Il faudra vraiment que les défenseurs des deux côtés restent vigilants. Et je pense que voilà, les Maliens vont pouvoir se créer des espaces et ça va pouvoir faire très mal. Et après, même si on va dire, les Ivoiriens voudraient jouer la défense, on a un jeu collectif qui nous permet de placer des actions qui peuvent faire très mal. Après, ce qui nous manque quelquefois, c'est le réalisme de certains attaquants, dont Marega, il se procure beaucoup d'occasions, mais c'est pas forcément... la précision lui fait défaut. Donc si on arrive à gérer ça devrait y aller. Mais je suis persuadé que les Maliens auront un temps fort. Et c'est durant ce temps fort là qu'il faudra marquer le plus de buts. Car je pense que l'enjeu de ce match, ça va être l'équipe qui va mieux gérer son temps fort. Que ce soit des Ivoiriens ou des Maliens. En tout cas l'équipe qui arrivera à faire le break. Parce que je pense pas que ça peut jouer à un but d'écart, mais je pense que vu le football que les deux équipes vont proposer, ça va être assez offensif et l'équipe qui arrivera à concrétiser le mieux ses occasions gagnera la partie. Parce que en tout cas, je suis sûr qu'il y aura des buts pour ce match. J'aurais du mal à imaginer un 0-0 à la fin du temps réglementaire. Je suis même pas sûr qu'il y aura des prolongations. C'est possible qu'il y ait des prolongations, mais voilà. En tout cas, on va avoir du spectacle et ça va être un football qui sera très, très offensif et prometteur. Donc voilà, on va se retrouver pour le débrief du match des Aigles du Mali contre les Éléphants. Et après, si on va plus loin, peut-être que j'animerai d'autres chroniques pour les Aigles du Mali. En tout cas, à très bientôt.